Amis téléspectateurs, je suis là, bien présent. Excusez-nous, on a pris une petite avance sur moi parce que j'étais un petit peu retardé, mais je suis là. Alors, je vous remercie bien entendu d'être toujours présent à l'occasion de ce forum libéral que vous appréciez selon les statistiques de notre direction. Et voilà que j'ai reçu, à l'occasion de mon émission de samedi, une observation. Je la prends de bonne loi, comme on dirait. Un téléspectateur a envoyé un commentaire en disant que je parle la tête baissée. Je n'avais pas l'impression de parler la tête baissée parce que quand je viens ici, je ne viens pas dans un concours de beauté ou un concours de visage. Je viens ici juste pour vous raconter ce qui se passe et ce que je peux apporter moi-même comme observation. Alors, je dis à ce monsieur ou à cette dame qui a mis ce message sur le web que mon visage est là. J'ai un visage de 80 ans. Je suis un monsieur qui a un certain âge. Je ne peux pas dire que je suis vieux, mais je suis un homme âgé. Et si vous voulez bien connaître qui est Alex Montpierre, je peux vous le dire tout simplement. Alex Montpierre est né le 24 mai 1942 à Pointe-à-Pitre, d'un père abimien et d'une mère pointoise. En clair, je suis un abimo-pointois. Et je me suis toujours bien porté dans mon existence à Pointe-à-Pitre. J'étais très turbulent, donc j'étais un peu, comment dire, pas un voyou, mais un enfant agité. Et j'ai fréquenté des amis qui étaient eux-mêmes aussi agités. Mais je n'ai jamais connu aucun problème avec la police. Je n'ai jamais commis aucun délit. Et je suis actuellement à 80 ans, comme vous le voyez, en bonne santé. Mais malgré tout, il y a une pièce de théâtre, le docteur Kno. Pour ceux qui sont de mon âge ont certainement vu cette pièce, avec Louis Jouvet, qui disait ceci: « Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. » Alors c'était un cabinet médical qui recevait des patients et il fallait absolument qu'il trouve une maladie aux patients qui venaient le voir pour bien entendu augmenter ses honoraires. C'est ça la pièce. Et Louis Jouvet, qui était un grand acteur, je ne sais pas s'il est mort depuis, avait très bien interprété cette pièce. Et peut-être vous allez retrouver ça dans les librairies, le docteur No. Procurez-vous ce livre et vous comprendrez toute l'astuce qu'il y avait dedans. Autrement dit, nous sommes dans une situation d'apaisement, plus ou moins. Quand je parle d'apaisement, je ne dis pas que les grévistes se sont arrêtés, mais progressivement, on sent que la tension diminue. Tout comme les taux de la Covid se desserrent, puisque M. le préfet a pris un arrêté qui allège certaines dispositions qui nous enquiquinaient, je ne peux pas dire enquiquinaient quand même, qui nous perturbaient plutôt, le mot est plus approprié. Et le couvre-feu qui était à partir de 20h a été allongé à partir de 22h. Nous sommes en pleine fête de la Saint-Valentin. Les amoureux veulent se retrouver ensemble autour d'une bonne table ou bien aller prendre un verre quelque part. Eh bien, ça leur permettra de rentrer chez eux à 22h. Et le préfet a encore pris une disposition supplémentaire que si on peut justifier qu'on revient d'un établissement restaurant, on peut bénéficier jusqu'à 23h. Je pense que ce n'est pas ce qu'on aurait tous souhaité, mais c'est déjà une amélioration que nous devrions saisir et nous devrions faire le maximum pour que les choses s'atténuent encore davantage. Le carnaval
a obtenu quand même une autorisation pour débouler. Profitons-en avec le masque, avec les dispositions arrêtées dans le comité du préfet, et peut-être l'autre dimanche, on pourra débouler encore plus facilement. Alors, je vais vous mettre dans l'esprit une citation. Ça fait très longtemps que je lis. Je le mets en pratique, mais je vais vous le soumettre aujourd'hui. La citation est la suivante. Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est un succès. Et qui a dit ça? C'est le président Gerald Ford, qui fut d'abord vice-président de John Fitzgerald Kennedy, qui fut assassiné, comme vous le savez, en 1962 à Dallas, et qui est devenu par la suite président à la suite de ce terrible événement. Alors je vous le relis pour bien vous le mettre en tête. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est un succès. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait ça, je suis toujours prêt à communiquer avec les gens, je suis toujours prêt à répondre à toutes les invitations qui me sont faites. Comme je vous ai dit, je suis le doyen de l'ARS. J'ai toujours assisté à toutes les réunions auxquelles je suis convié. Et chaque fois que je vais à ces réunions, je reçois et je donne aussi. Je reçois des informations nouvelles et quand j'analyse l'information nouvelle, je dis ce que je pense, donc je donne une opinion. Et le poète Alain, rappelez-vous, avait dit, enrichissons-nous de nos défenses, de nos différences mutuelles. Enrichissons-nous de nos différences. Vous, au Cadion Bitin, c'est A, moi, au Cadion Bitin, c'est B. On discute et peut-être qu'on va retrouver un accord pour trouver et pour dire quelque chose qui sera C. A plus B égale C. Eh bien, c'est ça. Enrichissons-nous de nos différences mutuelles. Moi, son nègre, fier de l'être, ou son blanc, certainement fier de l'être, parce que vous, son blanc, qui a dit en bitin, que moi, dois être croire d'office. On a dit, ça on a dit, on a analysé, si on a raison, on a dit on a raison, si on a tort, on a dit on pas d'accord avec ça, on a dit là, mais c'est ça, moi, on a pensé. Ça, c'est l'enrichissement de nos différences. Alors, dans ce petit pays, la Guadeloupe, qui est si riche potentiellement, on doit pouvoir mettre en pratique cette déclaration de Gerald Ford. Un Guadeloupéen vient d'obtenir le prix de l'Institut de la mer parce qu'il a présenté un projet. Si l'Institut de la mer a estimé que c'était un projet qui méritait un prix, nous devons nous mettre derrière ce Guadeloupéen pour faire aboutir et triompher le projet qu'il a émis. D'autant plus que ce qu'il a proposé, c'est dans le cadre de la défense de l'environnement. Il veut faire produire en Guadeloupe de l'hydrogène. Eh bien, rencontrons ce monsieur, discutons avec lui, qu'est-ce qu'on peut lui apporter comme aide financière ou aide matérielle ou aide diverse.
faut nous mettre nous d'accord des messieurs pour nous voir si nous avons fait réaliser le projet. C'est un projet qui a été reconnu comme un bon projet. Allons-y donc. C'est pareil quand les Guadeloupéens avaient décidé de faire la géothermie à Bouillante. C'était une idée. D'autres Guadeloupéens se sont mis autour. Les collectivités, à l'époque, ont apporté leurs contributions et la géothermie existe en Guadeloupe. Pourquoi pas demain, on n'aurait pas l'hydrogène? Et dans une émission de la Guadeloupe Première hier, j'ai constaté qu'à l'université, on travaille aussi sur des projets. On veut sortir du carburant dans le coco, l'eau de coco. Pourquoi pas? Si c'est une idée qui peut aboutir à quelque chose, allons-y. Encourageons ces gens-là, les chercheurs. Si c'est l'argent qu'ils ont besoin, nous avons les moyens financiers pour aboutir. C'est ce qu'on doit faire. Ces propos de Gerald Ford, un grand Américain, ça ne doit pas rester lettre morte pour nous. Alors je vous le relis pour bien l'intégrer dans votre tête. Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est un succès. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mesdames, messieurs. Prudence sur les routes, prudence sanitaire. Et moi, je fais confiance à M. Fischer. M. Fischer, c'est le monsieur Covid en France, professeur de médecine. Il a dit, à son point de vue, la maladie devrait s'estomper au mois de mars et que le texte qu'on vient de voter sur la vaccination pourrait ne plus être appliqué. Eh bien, si ce texte permet de ne plus appliquer la vaccination, eh bien, tous ces gens qui ont été perturbés dans leur travail, les médecins, les infirmiers, les infirmières qui ont perdu leur emploi, eh bien, vont retrouver leur emploi. Et n'oubliez jamais que le Conseil des prud'hommes est là pour contester les décisions qui vous paraissent arbitraires dans le travail. Le code du travail est là à être appliqué. Donc, si on estime que ce qui a été décidé n'est pas conforme à la loi, on porte plainte. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je vais vous dire aujourd'hui. Malgré tout, le dernier mot, c'est que pour la chlordécone, il semblerait que les plaintes déposées par ceux qui contestent la chlordécone seraient irrecevables, parce que les ministres ne peuvent être jugés que par la Cour de justice de l'État. Et comme la plainte n'est pas parvenue à la Cour de justice de l'État et que les plaignants ne sont pas ceux qui devraient porter plainte devant la Cour de l'État, eh bien, il est fort probable que cette affaire-là fera un plouf. Mais n'oubliez jamais qu'il y a la Cour européenne de justice à côté. Si on soulève le problème à ce niveau-là, peut-être, puisque la Cour de justice de l'État, c'est pour la France, mais la Cour européenne de justice, c'est pour tout le monde. Hein. Alors peut-être que les choses peuvent évoluer à ce niveau-là, mais pour le moment, on ne voit pas très bien l'aboutissement de la plainte. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais dire aujourd'hui. Alors j'espère que la personne qui m'avait dit qu'elle ne voyait pas mon visage, elle a pu le voir aujourd'hui. Et la prochaine fois, je vais essayer, autant que possible, de vous montrer mon visage. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral.